Bienvenue sur Esprit de réussite. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous surprendre et vous motiver. Reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Il a été surnommé le souverain bâtisseur en Belgique, mais en Afrique, son nom est synonyme de l'un des systèmes de terreur les plus effroyables de l'histoire moderne. Ce n'est pas l'histoire d'une colonie classique, c'est l'histoire d'un homme, le roi Léopold II, qui a réussi à s'approprier un territoire grand comme 80 fois son propre royaume pour en faire sa propriété privée. Pendant plus de 20 ans, il a transformé tout un pays, le Congo, en une immense usine de pillage où la valeur d'une vie humaine était réduite à quelques grammes de sève de caoutchouc. Aujourd'hui, on lève le voile sur cette tragédie que beaucoup ont tenté d'occulter. Installez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a été trop longtemps ignorée. Tout commence en 1885 lors de la conférence de Berlin. Léopold II est un maître de la manipulation. Il convainc les grandes puissances qu'il veut libérer le Congo de l'esclavage arabe et y apporter la lumière de l'Europe. Pour cela, il engage l'explorateur Henry Morton Stanley. Stanley parcourt le fleuve Congo, signant avec les chefs locaux des traités qu'ils ne peuvent pas comprendre. En échange de quelques cotonnades, de verroteries ou d'alcool, ces chefs cèdent leurs terres. Ils pensaient signer des traités d'amitié, ils venaient en réalité de signer l'acte de vente de leur propre pays. Léopold II devient alors le seul propriétaire du Congo. L'État indépendant du Congo est né et avec lui, le cauchemar commence. Au début, le roi veut de l'ivoire, mais très vite, une autre ressource devient plus précieuse que l'or, le caoutchouc. Avec l'essor du vélo et plus tard de l'automobile, le monde a besoin de pneus. Le Congo regorge de caoutchouc sauvage. Pour Léopold, c'est le jackpot. Mais il y a un problème. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour récolter cette sève dans la jungle dense. Qu'à cela ne tienne. Le roi crée une armée privée, la force publique. Des officiers européens commandent des soldats locaux pour forcer les villages à récolter le caoutchouc. Le quota est impossible à atteindre. Si un village ne livre pas assez de récoltes, les représailles sont immédiates et atroces. Je m'arrête un instant ici. Ce que je vous raconte, ce sont des faits historiques documentés, bien que longtemps niés. C'est une page d'histoire qui a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si vous estimez, comme moi, qu'il est crucial de mettre ces vérités en lumière et de ne jamais oublier ces souffrances, je vous demande de faire 2 choses. D'abord, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre cette communauté qui refuse l'amnésie historique. Ensuite, je veux vraiment connaître votre avis. Selon vous, pourquoi ces événements ont-ils été si longtemps effacés des livres d'histoire ? Laissez un commentaire juste en dessous, je prendrai le temps de lire et de répondre à vos réflexions. Le régime de Léopold II était régi par une comptabilité macabre. Chaque soldat de la force publique recevait une cartouche pour chaque balle tirée. Ils devaient prouver qu'ils n'avaient pas gaspillé leurs munitions en chassant le gibier pour leur propre compte. La preuve, requise, une main humaine coupée sur chaque cadavre. Parfois, les soldats rentraient avec des paniers remplis de mains coupées. Plus grave encore, le système était tellement sadique que les mains appartenaient parfois à des vivants, des femmes, des enfants, des vieillards, dont on tranchait les membres parce que le village n'avait pas récolté assez de caoutchouc. La forêt équatoriale est devenue littéralement un immense camp de concentration à ciel ouvert. Il a fallu des années pour que la vérité éclate, grâce au travail acharné d'hommes comme Edmund Den Morel, un employé de commerce qui a remarqué que les navires arrivaient chargés de caoutchouc mais repartaient uniquement chargés de fusils, le scandale a fini par exploser. En 1908, sous la pression internationale, Léopold II est contraint de céder son domaine à la Belgique. Le Congo devient alors le Congo belge. Mais le mal était fait, la population avait été décimée, le tissu social détruit et le pays pillé de ses richesses. Aujourd'hui, alors que les débats sur la restitution des biens culturels et la mémoire coloniale occupent le devant de la scène, il est impératif de se souvenir. Léopold II est mort un homme riche sans jamais avoir été jugé pour ses crimes. Mais l'histoire, elle, n'oublie jamais. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette période charnière, n'hésitez pas à la partager massivement. On se retrouve très vite pour explorer une nouvelle page sombre ou lumineuse de notre passé. À bientôt!